Épisode 2, c'est parti, on est lancé, on est chaud. Toujours le même réflexe, on récolte tout ce qui traîne et on va attaquer donc l'épisode 2. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être tranquillement de faire les petits crafts et d'avancer un petit peu sur nos quêtes. Voilà. Là je pense que pendant encore quelques épisodes, je vais continuer à filmer tout ce qui se passe à l'instant T. Et je pense qu'après, un peu plus tard, je ferai des montages pour condenser, parce que forcément, plus on va avancer dans l'aventure, plus il va être long de faire des choses, ce qui est tout à fait normal. Donc là, pour l'instant, on peut encore se permettre. On verra un peu plus tard. On va aller vendre 2-3 petites bricoles aussi. Je dois déjà avoir un peu de camas en banque qui vont nous servir à prendre, à prendre 2-3 ressources si besoin pour les crafts qui se trouvent à la gauche là. Normalement, on devrait tout pouvoir faire. Le pain, c'est déjà fait. La potion de mini-soin, ça va être bon. Et le goujon en tranche aussi. Mais un peu plus tard, on aura besoin de crafter notamment des planches agglomérées et de la ferrite qui demandent du fer. Et le fer, le problème, c'est qu'il est très prisé parce que bah, ça fait partie des ressources un peu plus rares, les ressources en mine. Voili voilou. Merde, 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 non, non. Ah putain, j'ai fait, j'ai fait n'importe quoi, j'ai mis ce clic. J'ai mis ce clic. Allez, c'est pas grave, ça fait un petit combat. Les challenges là-dessus, on s'en fout. Donc, on va le faire quand même. Voilà, impeccable. Hop, promenade de santé, on déverrouille un petit succès. Faut qu'on drop aussi, faut qu'on en profite pour dropper notre panoplie. Regardez, il nous manque la cape on va la dropper là. Ça devrait être assez rapide normalement, c'est vraiment pas loin à dropper. On va en profiter pendant qu'on est dans les parages. On va mettre ici, hop, le truc de drop. Ne pas finir à côté d'un monstre, c'est faisable. Voilà. Allez, une petite cape. Et bah non, pas de cape. On va continuer, hein, c'est pas grave. On va finir par tomber dessus au bout d'un moment. Là, il y a 2-3 petites ressources. Internet nain, il faut lui reparler parce qu'on a fini la quête justement d'analyse au niveau des apps. Voilà. Dire qu'on a parlé, machin, d'apprendre davantage, écouter et partir à la recherche. Donc là, il faut aller examiner des choses un petit peu de partout. Je sais où elles se trouvent. On les fera plus tard. On va d'abord finir de dropper notre petite panoplie aventurier. Vous allez voir, ça va assez vite, hein. Ah oui, on va essayer de faire les challenges, d'avoir un peu de drop quand même, ça peut être pas mal. Ok, niveau 7, la cape aventurier, impeccable. Donc on va pouvoir descendre un peu plus bas pour aller récolter d'autres choses. On va profiter d'être un peu dans la zone des poissons pour récolter du poisson. Parce qu'on en aura besoin. On peut aussi aller ensuite crafter notre goujon en tranche juste à côté. Ensuite on va faire le tour par ici pour choper la quête, récolter un petit peu de bois et en profiter pour ramasser, pour aller crafter pardon, la potion de munition supérieure. Voilà, là on va faire le combat. Allez, prudent, assez facile. La ceinture, parfait. Donc niveau 8 pour la cape, on peut pas encore l'équiper mais c'est pas très grave. Voilà, là il y a beaucoup de poissons. Vous avez vu la panneau aventure, il va très vite à récolter. Puis bon, on va dire que c'est une panneau qui va nous aider dès le début un petit peu sur les prochains levels. Donc bon, on va la prendre jusqu'au niveau, je pense. Je sais même pas s'il y a besoin réellement de se faire enfin, un passage par la panoplie boufflou parce que je me dis du niveau à 30, enfin du niveau 20 à 32, il y a 12 niveaux. On peut très bien se permettre de se dire, oh putain, attendez, je paye un coup. Hop, et je m'étire aussi. Euh, les fêtes de Noël sont dures. Non, mais on peut se permettre de passer directement au niveau 32 pour prendre la panoplie Bouffetou Royale tout de suite. Ça évite de se faire chier avec une panoplie Bouffetou. Parce que je me dis, le temps d'aller farmer d'XP, on peut très bien se passer d'une panneau. On verra comment on fait, je sais pas encore. Sachant qu'il faudra un petit peu d'invocation quand même pour notre personnage. Parce qu'on va avoir des sorts qui vont pas tarder à arriver. Donc là, on va avoir la folle, la bloqueuse. Bon, la folle assez intéressante quand même. Le plus intéressant, c'est quand on commence à avoir la gonflable et la sacrifier. Là, on commence à pouvoir se faire plaisir, à pouvoir faire des petites dingueries. J'avais pas vu, il y a cela et cela.
Ça va nous faire un peu de poisson quand même, hein. Bon, après le poisson ça vaut pas cher du tout. Mais on l'aura. Voilà, on le garde, on le mettra de côté. Ça fera de la bouffe gratuite pour les dragodindes quand on en aura une. Hop, on peut venir ici pour préparer un poisson. Et on va préparer directement notre goujon en tranche. Voilà. On va descendre en dessous récupérer la quête d'Oscar Casse je crois. Ah non, c'est Ragnator là. Hop, écoutez, approchez, voilà. Donc il va nous demander de lui piquer enfin de lui donner 2-3 bricoles après pour pouvoir se planquer. Donc là on voit que tout a été pris au niveau du bois. Le bois c'est pareil, c'est les ressources assez prisées. Ici on va pouvoir drop l'anneau de l'aventurier. Un taux de 2%, donc ça se drop quand même assez facilement aussi. Choisir les challenges et on va prendre... Hop, c'est économe, non c'est zombie. Voilà. Et bah l'anneau droppé tout de suite, voilà, comme ça c'est fait, hein, ça va très vite. Il va nous manquer ensuite les bottes. Les bottes qui va se faire sur je ne sais plus quelle zone, la cape on l'a déjà. Et il va y avoir le chapeau, bah pendant qu'on est là, le chapeau on va aller le chercher, parce que le chapeau il se fait dans la zone des chaffeurs. On peut aussi aller sur cette petite stèle qui va nous actualiser la quête Vestiges de légende. Il y en a une autre aussi là-haut de stèle, on va aller la faire pendant qu'on est à côté. On va la faire pendant qu'on est à côté. Voilà. Ah non, c'est par zone, je suis bête, c'est une par zone. Bah oui, bah non, mais ça marche pas du coup. Ça marche pas. Un petit ortie que j'ai vu traîner par ici, là, voilà. Les animations sont quand même très jolies sur le nouveau Dofus, hein. Je regarde juste le zap ici, enfin, je veux dire, on a vraiment un jeu qui est beau. Enfin, le jeu a toujours été beau, on a toujours aimé les graphismes du jeu, mais là on arrive vraiment sur un jeu sympathique. Hop, et là on drop le chapeau de l'aventurier. Par contre, ouais, les chaffeurs sont... Les chaffeurs sont timides, ils sont tout seuls, ils sont pas en groupe, ils sont tout seuls. Allez hop, on va y arriver. Alors il y a ces petites orbes qu'on drop là, écrame, je sais pas à quoi ça sert. Éclame. On en drop de temps en temps et je sais pas, j'arrive pas à savoir ce que c'est, ça c'est des choses que je connaissais pas avant. Ah là, un petit groupe de 2, allez on va faire le groupe de 2, ça donne un peu plus de chances de drop. Pareil, on va garder le challenge versatile. Une petite coiffe, toujours pas de coiffe. La coiffe est plus chiante à dropper parce que les chaffeurs sont pas en groupe là, donc ça nous laisse un peu moins de chance. Là il y a la quête, mais on va pas la prendre parce que dans tous les cas faut venir ici faire le donjon pour la quête, donc on va dire que c'est pas très dérangeant si on la prend pas maintenant. Allez, nomade. Bah, ça tape un peu ces bestioles quand même, hein. Faut pas oublier. Je vais bien penser à utiliser mes PM tout de suite parce que je sens qu'on va se faire avoir, sinon c'est un coup à se faire avoir. Ah, la coiffe, voilà, super. Hop, on peut pas l'équiper non plus, c'est un peu plus haut level, c'est pas très grave. On va redescendre tranquillement, on va aller voir si on trouve pas un petit peu de bois parce qu'on en a besoin pour la suite. Et on va aller crafter notre potion de mini-soin supérieur, même pas une potion de mini-soin tout court. Il va nous manquer ensuite... eh ben, il va juste nous manquer les bottes. Les bottes... je me rappelle plus de la zone. Je crois que les bottes, ça doit être c'est une des deux zones du dessus, si je dis pas de conneries. Hop, l'eau, très important. Pareil, l'eau, c'est un des matériaux maintenant aujourd'hui qu'on ne peut plus prendre comme avant. Avant, on avait des PNJ qui vendaient de l'eau, on allait à la taverne, on achetait de l'eau directement à un kama unité. Aujourd'hui, c'est une ressource 100% récoltable, donc on ne peut plus se permettre de ne pas prendre de l'eau quand on en trouve parce que ça vaut quand même son billet, hein. Ça vaut quand même son billet. Avant, c'était facile et le problème, c'est que l'eau, elle apparaît dans pas mal de crafts, donc on en a besoin. Donc je préfère en prendre un peu quand je la croise, comme ça se prend pas par petites tranches, mais plus tard on en aura si on en a besoin. Ouais, faites voir, j'en ai eu combien? Ouais, 10, ouais, c'est pas la folie, mais bon, c'est 10 quoi. C'est toujours mieux que rien. Ah, j'ai pas vu, il y avait un ortie. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, hop. Nina Chichi.
expliquer le problème, voilà, hop. Voilà, prendre ici un petit arbre, hop, un ortie. Donc là, il va falloir qu'on aille chercher des petites bricoles. On va y arriver, ça va pas être compliqué. On va aller crafter notre potion tout de suite, pendant qu'on y pense. Ah, il y a les goujons, là, j'avais pas vu les goujons. Même si ça vaut pas très cher, je vous dis, c'est toujours des ressources qu'il faut prendre. Regardez, vous voyez, on est déjà à 24 000 euros de... Enfin, 24 000 euros. 24 000 kamas dans l'inventaire, alors que en soi, on n'a pas farmé quoi que ce soit. Quand on fait nos quêtes tranquilles, on se promène, on est souple, je veux dire, on se force pas à faire des trucs chiants, ou c'est vraiment au fur et à mesure du jeu. Alors par contre, mon sac, par contre, on est toujours que niveau 7, mais bon, ça après, on évolue tranquille, on ira un peu plus vite par la suite, on a le temps là. On a le temps, on profite vraiment du jeu. Plus l'avantage d'un Carnam, c'est qu'il y a vraiment que des ressources des premiers niveaux de métier, quoi. Il n'y a pas d'autres ressources. Donc en fait, quand vous vous promenez, vous êtes obligé d'avoir que du 100% récoltable. Contrairement aux autres régions où effectivement, des fois, on arrive à Astrub, on peut avoir aussi des bois niveau 80, on peut avoir des poissons niveau 40. C'est pas pareil. Là, on peut vraiment se permettre de dire, bah tiens, on récolte tout. Parce que tout se récolte. Voilà, l'atelier. Potion de mini soin, on va la crafter. Alambic, prépare une potion. C'est quoi énergie? Non, c'est celle-ci. Potion de mini soin. Hop, et voilà. Donc là, on a fini nos crafts principaux. Et on va aller montrer tout ça aux gens là-haut. On a quand même pas mal évolué sur les métiers, hein. Il y a juste bûcherons et mineurs qui sont un petit peu à la traîne, mais ce qui est normal parce que c'est un peu plus compliqué. Paysan, c'est le plus simple à monter, hein, c'est le plus facile. Paysan, y a pas à chier, hein. On va aller chercher nos bottes aussi. Il a un joli skin, lui, j'aime bien. On va aller chercher nos bottes, je crois que c'est ici. Non, faut voir bestiaire. Non, c'est l'amulette. C'est l'amulette, c'est l'amulette. On va en profiter pour aller cliquer sur les stèles. Il y a beaucoup de blé quand même dans cette zone, hein. Avant, il y avait des champs complets de blé en dessous de Bonta, mais depuis la refonte des métiers, forcément, ils ont dû diminuer un petit peu les ressources vu que la vitesse de récolte a été augmentée pour tout le monde. Donc en fait, il n'y a plus tous ces champs, toutes ces zones énormes qui étaient remplies, mais quand je vous dis remplies, c'était à mort, de blé, quoi. Il y avait genre 80 points de blé sur une seule map, c'était aberrant. Enfin, j'exagère, mais il y avait peut-être que 40, mais bon, c'était déjà un truc assez costaud, quoi. Pour l'époque, c'était déjà un truc assez costaud. Donc, oh, ça, je fais que de mailler, je sais pas ce que j'ai. Mais donc quoi, à l'époque, quand vous arriviez, vous étiez niveau paysan niveau 10, niveau 15, vous cherchiez à monter le machin, il vous fallait 20 secondes pour couper un blé. Il y avait un niveau 100 qui arrivait, il raflait tout en 3 secondes 5. Oh là là, comme ça foutait les boules. Mais bon, c'était comme ça à l'époque, quoi. Les ressources étaient peut-être un peu moins farmées aussi, hein. Les ressources étaient peut-être un peu moins farmées. Je sais même pas si je vais vendre ce que j'ai en banque, parce qu'en fait, je sais que j'ai les 100 000 kamas. Ah oui, c'est vrai que maintenant, niveau 20, on a les épouvantails. J'avais zappé complet ça. Alors les épouvantails, je pense que vous connaissez tous, hein, mais il va me donner un petit sac de blé à la fin. On va se protéger quand même. Voilà, ça l'occupe. Ah putain, fait chier. Hop, un PM. Sérieux? J'ai voulu faire le challenge, je me suis fait avoir du coup. J'ai voulu faire le challenge, je me suis fait avoir. Putain, je suis nul. Bon, quoi qu'il en soit, les épouvantails, voilà, ceux qui connaissent pas, ça permet en fait d'avoir une plus grosse passe de ressources en une seule fois, quoi. Hop. On va aller chercher du coup les bottes. Alors c'est peut-être la zone d'à côté. C'est peut-être la zone d'à côté. On va aller voir le capitaine des Kérubim pendant qu'on est là. Voilà, niveau 8, impeccable. Donc niveau 8, on peut se permettre d'équiper une petite cape de l'aventurier. Et là, est-ce que c'est là-dessus qu'on drop? Ah voilà, les bottes, elles sont là. Elles sont là, les bottes. Et bah allez, on va aller chercher un groupe de 3 quand même, un groupe de 2 ou 3, histoire que ce soit un peu plus rapide. Parce que bon, les groupes de 1, c'est long. Ça laisse pas beaucoup de place au drop. Là, ça par exemple, c'est pas mal ça. Je
Je profite aussi pour faire le plein d'orties parce que ça c'est pareil, c'est des trucs qui sont bien merdiques à récupérer. Hop. Allez Zou, c'est parti. On va faire le challenge focus. Agréable. On les finit en une frappe, agréable. Et les bottes, 2 en plus, 2 bottes. Alors ça si c'est pas beau. Hop là, nickel. Il nous manque juste du coup un niveau pour pouvoir équiper ça. Et on aura notre panoplie complète qui offre un petit bonus de panneaux. Donc c'est très très agréable. On va aller vider un petit coup l'inventaire en banque. Parce que là on commence à être un peu plein. Donc on va descendre en bas. On va peut-être en profiter pour taper un Pew ou deux. Parce que c'est pareil, les Pew... Alors, Pew je sais pas parce que c'est vrai que la panneau Pew elle est quand même assez sympathique aussi. Elle offre pas mal de stats et puis de dommages. Est-ce qu'on se fait chier à dropper une panneau Pew? Je fais qu'une baillée, je vais pas y arriver aujourd'hui. Est-ce qu'on se fait chier à dropper une panoplie ou est-ce qu'on attend notre panneau bouffe-tout, je sais pas. Parce que c'est vrai que j'avais pas pensé à cette panneau non plus. Là c'est déjà occupé. On peut quand même en taper un ou deux histoire de prendre quelques niveaux, hein. Ça nous permettra peut-être d'aller faire le donjon incarnam une fois qu'on aura la folle, ça peut être sympa aussi, hein. Ça peut être sympa. Parce qu'avec la folle, le donjon incarnam va être très simple, hein. Après on fera pas le full succès forcément tout de suite, on repassera un peu plus tard pour le finir. Mais ce sera largement faisable. Ce sera largement faisable. Déjà là, je pense qu'il est faisable hein, en tenant un peu à distance. Mais bon, dans le doute, hésitez, décidez de descendre à Astrub. Hop, bien le bonjour, citoyen astrubien. Si on voit un petit pieu tout seul, on n'hésitera pas à aller lui casser les genoux, hein. Bah voilà, un pieu tout seul. Bah c'est bon, c'est fait. On va répartir les caractéristiques parce qu'encore une fois, j'ai rien rétabli depuis tout à l'heure. Hop, un petit pieu bleu. Et après, une fois qu'on en sera par là, on pourra carrément commencer à attaquer les petites quêtes. Ah, prendre de l'XP cette fois-ci. On va attaquer les petites quêtes après d'Astrub qui vont nous permettre... Ah ouais, merde, il va me niquer ma PO là. Les quêtes qui vont nous permettre après de se rapprocher du Dofus Kawot, qui est le premier Dofus que l'on va faire. Et puis ensuite des autres Dofus, hein, émeraude, pourpre, tout ce qui s'ensuit. Hop, là ça va nettement plus vite de monter un niveau. Niveau 9, super, un anneau du pieu bleu. Et on peut équiper la full panoplie. Voilà, on est full panoplie, on a la classe, on est un aventurier accompli. Direction la banque. Ah, un petit coup d'eau, bien sûr. Direction la banque pour poser toutes nos saloperies. Eh oui, c'est niveau 10, je suis con, putain, j'avais zappé ça. J'avais zappé. Eh ben, on va retaper du Pew, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Du Pew full challenge, bien sûr, pour que ça aille plus vite. Allez, nomade. Ah, on a déjà un peu plus de rocks là, c'est déjà plus sympa là. Ok, donc là on a eu un succès sans les mains qui va nous faire monter notre petit level. Niveau 10, super, impeccable. Ça nous donne un petit peu de kama et on débloque le sort de la folle qui va nous aider grandement parce qu'elle retire des PA et puis qu'elle était infectée. Hop, là on a les 100 000 kama de mon autre perso, plus toutes les petites saloperies qu'il a droppées. On va déplacer nos saloperies à nous directement là-bas, tous les objets visibles. On a déjà une panneau bouffe-tout, hein. Je m'étais même pris le luxe de mettre des petits FM quoi. Allez, on prend la panoplie bouffe-tout, le Dofawa, et on voit Pew jaune. Voilà, Pew vert. On va prendre l'anneau du Pew vert aussi. Est-ce qu'on peut déjà l'équiper l'anneau du Pew vert? Oui, on peut déjà l'équiper. Hop, voilà. Ça donne un peu plus de stats quand même, hein. C'est plus sympa. 2 crit et puis 18 force. Le Dofawa très important. Et puis c'est à peu près tout, parce que le reste ce sera niveau 20. Bah, vu qu'on a la panoplie bouffe-tout, en fait si on va l'équiper, on va s'en servir quoi. On va s'en servir. Allez, maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir remonter à un Incarnam et on va s'occuper de continuer nos quêtes et de les finir assez rapidement parce que bah, il va falloir qu'on descende à Astrud un jour ou l'autre pour attaquer directement par les quêtes et puis par la tour du monde aussi. La quête de tour du monde pour le premier donjon, alors qu'on ne gère pas tout de suite mais qu'on fera un peu plus tard. J'aime bien son skin elle aussi, tiens. J'aime bien les skins de tout le monde aujourd'hui, je suis amoureux des gens. Il n'y a pas d'autre pieu tout seul, c'est bon, on a fait le tour. Ah, on a le... Hop, 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 on a le voyage rapide. Mais est-ce qu'il marche sur Incarnam le voyage rapide? Je ne sais pas.
Oui, il marche aussi, yes. Bon, bah écoutez, c'est une bonne chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la vidéo ici. On se retrouve pour l'épisode 3 très prochainement. Je vous dis à bientôt.